Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Jean-Marie. Tout d'abord, comme mes collègues, je voudrais avoir une pensée au nom du groupe Horizon pour ces hommes et ces femmes engagés sur des OPEX, et notamment les victimes. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le sujet de la désinformation en Afrique et de son impact sur les partenariats militaires que nous pouvons construire avec les pays du continent. La désinformation fragilise les relations entre la France et ses partenaires. Des campagnes ciblées, parfois orchestrées par des acteurs extérieurs, visent à ternir l'image de la France en véhiculant des récits erronés sur ses motivations et actions sur le continent. Par exemple, au Mali, les milices Wagner ont participé en 2022 à une vaste opération de décrédibilisation des armées françaises en publiant des images de fausses communes créées de toutes pièces en accusant nos soldats d'exactions qu'ils n'ont pas commises. Mais les fake news sur les interventions françaises ne sont pas le seul fait de puissances étrangères, mais aussi de médias et d'influenceurs locaux. La désinformation n'est pas nouvelle sur le continent. Elle a été tour à tour l'arme des puissances coloniales ou de dictateurs et de puissances étrangères pendant la guerre froide, puis a exacerbé par les réseaux sociaux ces dernières années. Elle est particulièrement prégnante au moment des élections, utilisée autant par les dirigeants installés que par leurs opposants. Il est certes important de rappeler que les conséquences de cette désinformation sont avant tout africaines. Elle participe à la montée de toutes les formes de violence, menace la cohésion des peuples et peut mener à des drames de santé publique, notamment vis-à-vis du Covid-19, en alimentant le scepticisme sur l'efficacité des vaccins. Monsieur le ministre, je voudrais pour ma part vous interroger sur la stratégie de la France vis-à-vis de cette désinformation qui touche aussi notre action sur le continent. Comment peut-on établir durablement la confiance et renforcer notre crédibilité, non pas seulement avec les dirigeants, mais aussi auprès de l'ensemble des opinions publiques africaines? Je vous remercie. Monsieur le député Didier Lemaire, cher Didier, cette question est centrale et nous y avons été confrontés en permanence. Évidemment, dans cette question, il y a, avant de parler de désinformation, le regard porté par les populations sur un certain nombre de situations. Tout le travail qui consiste à faire évoluer la présence que nous avons, évidemment, de manière à moins nourrir un certain nombre de désinformations, ça c'est le travail de fond. Mais quoi que nous fassions, cette démarche existe. Certains pays, d'ailleurs, on peut citer la Russie au hasard, mais il y en a d'autres, sont passés vraiment maîtres dans la capacité par tout moyen de désinformer, de manipuler, mais il y a également dans les pays eux-mêmes, évidemment, surtout quand les gens sont parfois mal informés, ce travail, et d'ailleurs ça n'existe pas seulement dans les pays africains, vous le savez bien, nous avons renforcé, y compris au niveau militaire, et je n'entrerai pas dans le détail, nos capacités en matière influence, contre-influence, capacité de déjouer les fake news. Par exemple, je vous donne juste un exemple, les fameuses fausses communes de Gossy, on a prouvé le mensonge. Alors évidemment, c'est après coup. Hein, le mal a été fait, quoi. Mais il y a aussi, d'ailleurs, les partenariats qui peuvent exister avec les responsables à tout niveau, pas uniquement au niveau de l'État, des pays concernés, qui sont aussi eux-mêmes, évidemment, qui voient aussi les effets délétères que peuvent avoir ces démarches. Il faut également, et souvent, là, encore une fois, on est sur des travaux de fond qui ne sont pas, des travaux de fond, pardon, qui ne sont pas simplement technologiques, hein, mais qui sont dans la relation qu'on peut avoir avec certains médias, des sociétés civiles, encourager ceux qui, en Afrique, essayent de faire en matière informationnelle un travail sérieux, un travail de fond. Donc tout cela, nous le faisons. Et on a aujourd'hui une capacité, y compris au niveau de nos armées et de nos outils, de vérifier comment dirais-je, la manière dont un certain nombre d'actes, de messages sont reçus. Et on est mieux outillé aujourd'hui pour faire face
à la désinformation. Il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Le simple fait d'en avoir conscience, chaque fois que nous menons une action, chaque fois que nous menons un partenariat, chaque fois même que moi-même je me rends sur place, que je mène des contacts, de savoir que cette question existe, qu'il faut la prendre en compte le plus en amont possible et qu'il faut multiplier les contacts, c'est déjà un progrès par rapport à une époque où finalement on se disait que c'est pas si grave et que la vérité finirait par l'emporter. Donc je pense qu'on est aujourd'hui mieux outillé dans cette guerre informationnelle qu'on ne l'était il y a quelque temps. Mais il faut jamais baisser la garde, quoi.